Il y a 12 ans, bon, quand Gabriel en avait 15, moi j'en avais 42, on a mis nos têtes ensemble pour fonder un nouveau parti politique. La gang de l'UFP, l'Union des forces progressistes, a commencé à parler avec ma gang d'Option citoyenne. Ça n'avait tout simplement pas d'allure qu'on poursuive, qu'on continue à faire notre travail chacun de notre part. Alors, on s'est mis ensemble, on a grandi, et puis c'est devenu Québec solidaire. On s'est dit, ben voyons, comment ça fait qu'on n'a pas fait ça avant? Aujourd'hui, je suis particulièrement fier de nous. Aspirer, dans le contexte actuel, à donner du souffle au renouveau politique qu'on propose, ça prenait de l'audace. Faire une fusion, ça passe par toutes sortes de chemins. Parfois un peu tortueux, parfois rempli pas mal de compromis. Faut avancer, il faut discuter. Mais vous savez quoi? C'est ça, rassembler. C'est ça, rassembler, puis je pense que ça en vaut la peine. En annonçant clairement votre intention de fusionner avec nos amis d'Option nationale, on ouvre grand les bras à leur venue. Notre maison est plus grande que jamais. Elle sera bientôt soutenue, j'espère, par ces deux murs porteurs, Option nationale et Québec solidaire. Deux familles politiques qui ne viennent pas tout à fait de la même place, mais qui, j'en suis certaine, pourront bientôt proposer aux Québécois et aux Québécoises d'ouvrir un nouveau chapitre de notre histoire. Elle veut ouvrir un nouveau chapitre. Moi aussi. Vous savez, le premier député indépendantiste de l'histoire du Québec, François Aquin, qui nous a quittés d'ailleurs, nous lançait un avertissement il y a 50 ans, et je trouve ça éclairant. Et j'ai envie de vous le citer. Ce n'est pas en point d'impôt que l'on bâtit le destin d'un peuple. Par-delà les juristes et les experts fiscaux, au plus profond de lui-même, le Québec choisira la liberté. Alors, à Québec solidaire, notre pari, c'est que la liberté pleine et entière, c'est d'avoir entre les mains tous les outils nécessaires qui nous permettent de déterminer nous-mêmes notre avenir. C'est la liberté de nous libérer des institutions démocratiques archaïques qui maintiennent le peuple loin des décisions qui les concernent. C'est la liberté de faire nos propres choix à l'heure où le Québec est confronté aux catastrophes écologiques. À l'heure où on perd notre souveraineté aux mains des gens qui, eux, l'aiment bien le statu quo, parce que ça leur sert à eux autres. Il faut reprendre ce pouvoir, cette liberté sans jamais nous méprendre ou constamment nous embourber dans la mécanique. Il faut jamais perdre de vue le fond de l'affaire. Mes amis, je suis souverainiste parce que je suis fatigué. Fatigué qu'on fasse des pirouettes pour attirer les pétrolières et les gazières de l'Alberta dans la cour arrière de nos gens. Je suis souverainiste. Je suis souverainiste pour qu'on puisse tenir tête, se tenir debout. Pour qu'on puisse tenir tête aux bulldozers du libre-échange, pour qu'on puisse dire non à la vente de blindés à l'Arabie saoudite. Je suis souverainiste parce que je veux que la culture québécoise ne se résume pas seulement à une note de bas de fin de page dans le plan canadien de Netflix. Je suis souverainiste parce que je veux une meilleure démocratie,
Une démocratie où chaque vote compte. Une démocratie où les élus qui touchent des enveloppes brunes ou qui touchent le corps d'une femme sans son consentement pourront être destitués. Je suis surtout souverainiste. Ben, surtout. Je suis aussi souverainiste parce que je veux colmater les brèches qui permettent aux 1% de cacher leur argent, aux Bahamas ou ailleurs d'ailleurs. Donc, de cacher leur argent parce qu'ils sont trop égocentriques pour vouloir partager leur avoir au profit de l'ensemble. Faire du Québec un pays, c'est nous donner les moyens de le transformer profondément. Faire du Québec un pays, c'est nous donner les moyens de réussir cette transformation-là. Vous savez, on n'a pas tout inventé. C'est l'héritage de ceux et celles qui nous ont précédés, qui ont posé les premières pierres du mouvement indépendantiste québécois. Les Pierre Bourgault, les Michel Lalonde, les Gérald Godin, les Pauline Julien. Ces gens se sont battus toute leur vie pour que ce projet de liberté, pour ce projet de liberté, pas pour une indépendance repliée sur nous-mêmes. Nous portons à notre tour cette responsabilité, parce que derrière la scène, derrière les rideaux, les excités d'Atalante puis de la Meute nous disent que pour être québécois, il faut avoir des ancêtres depuis des générations. 8, 9, 10, on ne sait pas trop. On les a vus aller. On les a vus aller en fin de semaine à Québec, on les a vus brandir le drapeau québécois, notre drapeau. Un drapeau qui, pour moi, a toujours été symbole d'ouverture, de solidarité et de fierté. Mes amis, comptez sur moi, on ne va jamais leur céder un seul pouce sur le terrain. Mais il y en a d'autres, pas mal plus nombreux, qu'on est bien content d'accueillir. Je veux m'adresser aux militantes et aux militants d'Option nationale. Vous allez vous poser la même question la semaine prochaine que nous nous sommes posées hier. Bien des choses unissent nos deux familles politiques. On partage une volonté commune de refonder les institutions démocratiques du Québec, de redonner au peuple du Québec sa pleine voix. On veut reprendre le contrôle sur nos ressources naturelles, à l'heure où les autres partis nous disent qu'un claim à 30 cents l'hectare, ça vaut la peine. On veut tous les deux reprendre le dialogue de nation à nation avec les peuples des Premières Nations qui nous ont si humainement accueillis dans le passé. Mais ce qui nous rassemble, d'abord et avant tout, c'est le courage politique. C'est le courage d'agir pour le bien-être de tout le monde sans demander la permission aux puissants. Parce qu'on sait de quel bord ils penchent, les puissants. Juste avoir les lois qui votent, on le sait. Mais chers amis d'ON, vous tenez entre vos mains un rendez-vous avec l'histoire. Celui d'un nouveau départ pour le mouvement indépendantiste québécois. Je veux vous envoyer un message clair, ainsi qu'à la grande, grande famille souverainiste indépendantiste du Québec. La relève, elle est là. Et je n'ai pas dit elle est là. Elle est là. Alors, on n'a pas besoin d'attendre que le navire amiral quitte le port, parce que notre bateau à nous, il est déjà parti. Puis on va embarquer les jeunes, la gang à Gab. Il y en a de cette gang-là qui n'ont pas entendu parler de souveraineté depuis leur livre d'histoire au secondaire. Ben, ils vont tomber en bas de leur chaise, mais qui entendent parler de notre projet d'indépendance, ils vont prendre une carte de membre.
Ils se sont jamais sentis chez eux ou bienvenus dans la grande famille souverainiste parce qu'on leur a dit que c'était juste pour les Tremblay, les Bédard et les Massé. Ben nous, à Québec solidaire, on leur tend la main. On leur dit que c'est avec eux et elles que nous voulons faire l'indépendance et qu'ils sont bienvenus dans notre famille à nous. Et il y en a dans la salle, j'espère que vous entendez bien le message. Alors, ça fait 15 ans que les vraies affaires du Québec, ça se brasse sans nous. C'est pas avec une belle campagne de pub aux 4 ans qu'on va changer les affaires. Ça nous prend rien de moins qu'une révolution citoyenne. Notre projet d'Assemblée constituante, le grand projet démocratique porté par Québec solidaire, Option citoyenne et plusieurs personnes de la société civile, c'est de mener le peuple québécois, dans toute sa diversité, avec tout son monde, à retirer les rênes des mains des possédants pour les remettre dans celles de ceux et celles qui ne l'ont jamais eu, le peuple du Québec. Mes amis, face à la dépossession tranquille du Québec, nous pourrons bientôt répondre d'une seule voix, la préventrice, c'est fini. Alors c'est avec ce message que nous allons débuter 2018. C'est ce message qu'on portera demain dans toutes les régions du Québec, partout, fort et forte, d'un mouvement plus grand, plus fort, plus résolu que jamais à changer profondément le Québec. Merci.